Un homme entra dans une clinique vétérinaire avec un canard. Le vétérinaire dit « Quel est le problème ?» L'homme dit « Mon canard n'arrête pas de chanter des chansons de comédie musicale. Ça fait 3 semaines. Il connaît toute la partition des Misérables. » Le vétérinaire examina le canard. A-t-il été exposé récemment à du théâtre musical? L'homme acquiesça. On habite à côté d'un théâtre municipal. Ils ont monté une production de Starmania le mois dernier. Le canard n'est plus le même depuis. Le vétérinaire prescrivit une pièce calme, sans musique, et un petit casque anti-bruit pour le canard. L'homme revint 1 semaine plus tard. Ça n'a pas marché. Il chante maintenant de l'opéra, en italien. Le vétérinaire soupira. « Je suis désolé. Il n'y a qu'un seul remède. » L'homme se pencha. « Lequel ?» Le vétérinaire dit « Emmenez-le voir une mauvaise comédie musicale. Quelque chose de si terrible qu'il perdra tout amour pour le théâtre. » Ils allèrent voir une production universitaire de « La revanche d'une blonde ». Le canard adora. Il ne chante plus que ça. Les voisins ont déménagé. Le canard est maintenant la star d'un compte TikTok viral. Il a 40 millions d'abonnés. L'homme est son agent. Ils sont tous les 2 millionnaires. Le vétérinaire n'a jamais été payé. 3 frères héritèrent de la ferme de leur père. L'aîné eut les terres. Le cadet eut le bétail. Le plus jeune eut une vieille lampe rouillée. Il la frotta, et un génie apparut. Mais ce génie bégayait, et lui manquait un doigt. « 3 vœux, dit le génie. Le plus jeune frère dit « Je souhaite 1 million d'euros. » Le génie claqua son doigt manquant. 1 million d'euros en pièces de 1 centime apparut dans la grange. Le plus jeune passa 2 ans à les rouler, puis il dit « Je souhaite le grand amour. » Le génie claqua des doigts. Une belle femme apparut, mais elle ne parlait que l'araméen ancien, et s'enfuit quand il essaya de lui donner 1 centime. Finalement, il dit « Je souhaite que mes frères me respectent. » Le génie claqua des doigts. Ses frères arrivèrent, virent les centimes et rirent si fort qu'ils eurent tous les 2 une crise cardiaque. Le plus jeune hérita des terres et du bétail. Il vendit tout, acheta une machine à compter les pièces et vécut heureux. Le génie travaille maintenant dans une laverie automatique. Il lui manque toujours ce doigt. Une femme était à un dîner chic quand l'hôte annonça « On va jouer à un jeu. Chacun écrit son secret le plus profond sur ce papier, le plie et le met dans le bol. On les lira à haute voix, anonymement. » La femme paniqua. Son secret était qu'elle avait un jour volé un pingouin vivant au zoo et l'avait gardé dans sa baignoire pendant 3 ans. Elle l'écrivit, plia le papier et le déposa dans le bol. L'hôte lut le premier. « Je simule des allergies pour éviter les réunions de famille. » Rire. Deuxième. « Je fais réchauffer du poisson au micro-ondes au travail exprès. » Applaudissements. Troisième. « J'ai volé un pingouin au zoo. » Silence de mort. Tout le monde se tourna vers la femme. Elle se leva calmement. « Ce n'est pas le mien. Le mien dit que je suis le pingouin. » Elle sortit. Le pingouin en question est maintenant un thérapeute à succès. Il est spécialisé dans les traumatismes liés au zoo. Il n'a toujours pas confiance dans les baignoires. Un homme appela le 17 et chuchota. « Je me cache dans mon placard. Il y a un cambrioleur chez moi. » L'opératrice dit « Restez en ligne. Quelle est votre adresse ?» L'homme la donna. Puis il chuchota. « Je crois qu'il arrive par ici. » L'opératrice dit « Nous avons envoyé des agents. Avez-vous des armes ?» L'homme chuchota. « J'ai un bocal de cornichons et un exemplaire de guerre épée. » L'opératrice marqua une pause. « Monsieur, ce ne sont pas des armes. » L'homme chuchota en retour. « Vous ne m'avez jamais vu lancer un cornichon. J'ai joué en division régionale de baseball. Le livre, c'est pour s'il survit.
Le cambrioleur ouvrit la porte du placard. L'homme lança un cornichon. Il frappa le cambrioleur en plein front. Il tomba en arrière, se cogna la tête contre la commode et s'évanouit. La police arriva et trouva le cambrioleur inconscient, un cornichon à côté de lui, et l'homme lisant Tolstoï sur le lit. Il est maintenant un héros local. Les cornichons sont vendus au marché. Il s'appelle Agression et Annette.